Et si je vous disais qu'en ce moment même, à l'instant où je vous parle, des colonies de plus de 100 espèces de bactéries différentes prolifèrent dans des recoins de votre corps que vous avez oubliés depuis des années? Ces envahisseurs microscopiques ne sont pas de simples passagers. Ils sapent activement votre énergie, nourrissent l'inflammation et pourraient même, insidieusement, raccourcir votre vie. Saviez-vous, par exemple, que 73% des personnes de plus de 60 ans abritent, sans même le soupçonner, de dangereuses colonies bactériennes nichées dans 5 zones bien précises du corps? Des zones si souvent délaissées que la plupart des médecins ne songent même pas à les inspecter lors d'un examen de routine. Et le plus troublant dans tout cela, ces foyers d'infection invisibles pourraient bien être la cause profonde de cet épuisement qui vous pèse au réveil. La raison pour laquelle cette fatigue tenace ne vous quitte jamais, ou pour laquelle vous ressentez ces douleurs mystérieuses que personne ne semble pouvoir expliquer. Fermez les yeux une seconde et imaginez. Vous vous éveillez demain, plus léger, plus vif, ce brouillard de fatigue enfin levé. Vos articulations sont plus fluides. Cette gêne lancinante a disparu. Vous traversez votre journée avec une vitalité que vous pensiez avoir perdue à jamais. Et si je vous disais que cette transformation ne requiert ni traitement coûteux, ni procédure complexe, ni une armoire remplie de médicaments? Elle ne demande que 30 petites secondes d'attention portées à des zones de votre corps que vous ignorez peut-être depuis des décennies. Mais voici ce que l'on ne vous dit jamais sur le vieillissement. Contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas les grandes pathologies qui, les premières, menacent votre indépendance. Ce sont ces petits maux silencieux qui s'accumulent dans les replis oubliés de votre corps. Une fois installés, ils ne se contentent pas d'affecter votre santé. Ils accélèrent le vieillissement lui-même, fragilisent votre système immunitaire et ouvrent la porte à des maladies graves qui auraient pu être évitées. Avant d'explorer ces 5 zones critiques, permettez-moi une question. Vous sentez-vous plus fatigué ces derniers temps, même après une bonne nuit de sommeil? Les petits ennuis de santé vous semblent-ils plus longs à guérir qu'auparavant? Avez-vous fini par accepter certains inconforts comme une fatalité de l'âge? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, ce que je m'apprête à vous révéler pourrait tout changer. Et j'aimerais savoir si ce message résonne en vous. Dites-moi où vous vous trouvez aujourd'hui, dans les commentaires ci-dessous. Si ce que je vous dis vous interpelle, écrivez le chiffre 1, sinon le chiffre 0. Votre retour est précieux. Il m'aide à comprendre qui, parmi vous, a le plus besoin de ces informations vitales. La première zone critique, votre nombril, le paradis oublié des bactéries. Commençons par la zone la plus négligée de tout le corps. Honnêtement, quand avez-vous consciemment nettoyé votre nombril pour la dernière fois? Si vous êtes comme 89% de mes patients, la réponse est probablement « Je ne m'en souviens pas ». Et c'est précisément pourquoi ce minuscule endroit est devenu le point de départ d'une crise sanitaire insoupçonnée. Une étude marquante de l'Université d'État de Caroline du Nord, après avoir analysé des prélèvements sur 500 adultes, a fait une découverte stupéfiante. Le nombril d'un individu moyen héberge 67 espèces de bactéries différentes. Mais ce qui doit vraiment vous alerter, c'est que chez les plus de 60 ans, ce chiffre peut grimper à plus de 100, formant un véritable écosystème toxique au cœur même de votre corps. Pensez à ce qu'est réellement votre nombril. Une cavité profonde, chaude et abritée. Un lieu où les peaux mortes s'accumulent, où les résidus de savon se piègent, où l'humidité crée un terrain de jeu idéal pour les bactéries et les champignons. Chaque vêtement que vous portez y dépose ses fibres. Chaque goutte de sueur nourrit les colonies qui s'y développent. À l'abri de l'air et de la lumière, ces micro-organismes se multiplient sans contrôle, libérant des toxines qui s'infiltrent dans votre circulation sanguine 24 heures sur 24. Laissez-moi vous parler de Margaret,
Une patiente de 68 ans venue me consulter, à bout de force. Elle avait vu 3 spécialistes, passé toute une batterie d'examens sanguins. Personne ne pouvait expliquer sa fatigue chronique et ses infections à répétition. En examinant son nombril, j'ai découvert une infection fongique sévère qui empoisonnait son organisme en silence depuis des années. 2 semaines après avoir commencé le traitement, elle m'a appelé, en larmes de joie. J'ai l'impression d'avoir à nouveau 50 ans, m'a-t-elle confié. Le mécanisme scientifique à l'œuvre est aussi fascinant qu'inquiétant. Lorsque les bactéries colonisent de votre nombril, elles ne se contentent pas d'y élire domicile. Elles produisent des endotoxines qui déclenchent ce que les chercheurs nomment une inflammation chronique de bas grade. Vous ne la sentez pas directement. Il n'y a ni douleur, ni gonflement visible. Mais elle est bien là, épuisant votre système immunitaire, perturbant votre sommeil, embrumant votre esprit et, oui, accélérant le processus même du vieillissement. À l'intérieur de ce pli de peau oublié, ces colonies bactériennes libèrent des composés qui pénètrent dans votre sang. Votre système immunitaire, les détectant, lance une réponse inflammatoire de faible intensité, mais qui ne s'arrête jamais. Cet état d'alerte permanent use les défenses de votre corps, vous rendant vulnérable à tout, du simple rhume aux maladies chroniques les plus sérieuses. Pourtant, la solution ne demande que 30 secondes et ne coûte absolument rien. Prenez un coton-tige, imbibez le d'eau tiède et de savon doux. Nettoyez l'intérieur de votre nombril par de lents mouvements circulaires, avec soin, mais sans agresser la peau. Vient ensuite l'étape cruciale, que 90% des gens oublient. Séchez complètement l'intérieur avec un autre coton-tige propre, car l'humidité est leur meilleur allié et votre pire ennemi. En la supprimant, vous coupez leur source de vie. Un de mes patients, un ancien professeur de 72 ans, a adopté cette simple routine après des années de fatigue inexpliquée. En 3 semaines, son niveau d'énergie s'était si bien amélioré qu'il a repris ses longues marches matinales. Sa femme m'a dit « C'est comme si j'avais retrouvé mon mari. Maintenant, si vous trouvez cette situation préoccupante, attendez de découvrir la deuxième zone, encore plus insidieuse, car elle est directement connectée à votre cerveau. La deuxième menace silencieuse, derrière vos oreilles, la porte d'entrée des troubles neurologiques. Cette zone est si souvent oubliée que 14% des personnes de plus de 60 ans n'ont jamais appris à la nettoyer correctement. Il s'agit de ce discret repli de peau où l'oreille rejoint le crâne. Mais ignorer cet endroit n'est pas qu'une simple question d'hygiène. Il en va de la protection de votre santé neurologique. Derrière vos oreilles se trouve un dense réseau de ganglions lymphatiques, véritable filtre pour toute la partie supérieure de votre corps. Lorsque les bactéries et le sébum s'y accumulent, ils ne créent pas seulement des odeurs, ce qui est déjà assez gênant. Ils provoquent une inflammation qui perturbe directement le drainage lymphatique de votre tête et de votre cou. Et voici ce que les médecins expliquent rarement. Une fonction lymphatique altérée dans cette zone est directement liée aux maux de tête, aux vertiges et même au déclin cognitif. La peau derrière vos oreilles produit plus de sébum que presque n'importe quelle autre partie du corps. Ce sébum se mêle aux cellules mortes, aux polluants et aux bactéries pour former un biofilm, une sorte de bouclier protecteur que les bactéries utilisent pour déjouer votre système immunitaire. Au microscope, ce biofilm ressemble à une forteresse protégeant des colonies de staphylocoques et autres pathogènes qui libèrent leurs toxines à quelques millimètres à peine des grands vaisseaux qui irriguent votre cerveau. Je pense à Robert, 71 ans, qui souffrait depuis 2 ans de maux de tête tenaces et de troubles de l'équilibre. Les neurologues ne trouvaient en rien, les IRM étaient parfaites. Mais lorsque j'ai examiné la peau derrière ses oreilles, j'ai découvert une dermatite séboréique sévère qui entretenait une inflammation chronique. Après une seule semaine d'un nettoyage adapté, ses maux de tête avaient diminué de 70%. Au bout d'1 mois,
Ces problèmes d'équilibre avaient totalement disparu. La technique de nettoyage est ici cruciale. Sous la douche, avec un gant de toilette doux et un savon non agressif, nettoyez délicatement derrière chaque oreille par de petits mouvements circulaires pendant une quinzaine de secondes. Rincez abondamment. Ensuite, et c'est l'étape que presque tout le monde omet, séchez parfaitement la zone et, une fois par semaine, appliquez une infime quantité de pommade antibactérienne. Cela prévient la recolonisation tout en préservant la santé de la peau. L'impact psychologique d'une telle négligence est plus profond qu'on ne l'imagine. Lorsque nous cessons de prêter attention à ces détails, nous nous envoyons un message subconscient. Mon corps n'a plus d'importance. Cet état d'esprit s'étend ensuite à d'autres domaines de la vie. L'exercice physique devient une option. Les sorties se raréfient. Le risque de dépression augmente. Mais en prenant ces 20 secondes pour prendre soin de l'arrière de vos oreilles, vous affirmez que chaque parcelle de vous-même compte encore. Des études de l'université Johns Hopkins ont montré que les seniors qui maintiennent une hygiène méticuleuse, y compris dans ces zones oubliées, jouissent d'une meilleure santé globale à hauteur de 43%. Ce n'est pas qu'une question de propreté, c'est l'acte de prendre soin de soi, cette attention aux détails qui freine cette lente glissade vers la fragilité. La troisième zone que je vais vous révéler est encore plus vitale, car elle affecte directement le centre de commandement de votre système immunitaire. La troisième ligne de défense. Vos aisselles, la forteresse oubliée de notre immunité. Vos aisselles ne sont pas juste une zone à garder fraîche. Elles abritent l'un des plus importants dispositifs de défense de votre corps. Et lorsque vous les négligez, vous sabotez de l'intérieur votre propre système immunitaire. C'est ici que les choses deviennent sérieuses, car ce qui se passe sous vos bras a un impact sur la capacité de tout votre corps à combattre la maladie. Laissez-moi vous décrire ce qui se joue réellement dans cette zone cruciale. Vos aisselles abritant entre 20 et 40 ganglions lymphatiques, une concentration quasi inégalée dans le reste du corps. Ces ganglions sont les postes de contrôle de votre organisme. Ils filtrent les toxines, les bactéries et même les cellules cancéreuses présentes dans votre sang. Mais après 60 ans, l'environnement chaud et humide d'une aisselle mal entretenue devient un bouillon de culture pour des bactéries qui finissent par envahir ces ganglions, paralysant ainsi le précieux système de filtration de votre organisme. Les données scientifiques sont sans appel. Des recherches de l'Université de Californie ont prouvé que la prolifération bactérienne dans la région axillaire produit des composés qui inhibent directement la fonction des lymphocytes T. Ces lymphocytes T sont les soldats d'élite de votre système immunitaire. Quand ils sont affaiblis, c'est tout votre corps qui est vulnérable, de votre capacité à combattre un simple rhume jusqu'à votre système de surveillance anti-cancer. Prenons le cas de Patricia, 67 ans, que j'ai suivie récemment. Depuis plus d'1 an, elle tombait malade toutes les quelques semaines. Rhumes à répétition, infections urinaires, fatigue écrasante. Ces analyses de sang montraient une baisse d'activité de ces globules blancs sans que personne n'en trouve la cause. En l'examinant, j'ai découvert sous ces aisselles une colonisation bactérienne sévère qui avait créé ce que l'on nomme un syndrome de surcharge lymphatique. Son système immunitaire était si occupé à combattre l'infection locale qu'il n'avait plus de ressources pour combattre sur d'autres fronts. Le protocole que je lui ai prescrit a changé sa vie, et il pourrait bien changer la vôtre. D'abord, lavez vos aisselles avec un savon antibactérien pendant 30 secondes chacune, et non par un simple passage rapide. Ensuite, et c'est essentiel, procédez à un massage lymphatique. Avec une légère pression, massez la zone vers le haut, en direction des ganglions, pendant 30 secondes de chaque côté. Cela stimule le drainage et aide à évacuer les toxines. Enfin, séchez-vous méticuleusement et appliquez un déodorant naturel, et non un antitranspirant. La transpiration est un processus nécessaire pour éliminer les toxines.
L'objectif est de maîtriser les bactéries, pas de la bloquer. 6 semaines plus tard, Patricia n'avait pas été malade une seule fois. Elle avait retrouvé son énergie, son moral était au beau fixe. Elle m'a dit: « J'ai enfin l'impression que mon corps est mon allié, et non plus mon ennemi. » Mais il y a une autre dimension, dont on parle peu, l'isolement social qui découle de l'angoisse des odeurs corporelles. J'ai vu trop de seniors refuser les étreintes de leurs petits-enfants, éviter les réunions de famille ou renoncer à leurs activités de groupe, simplement par gêne. Et cet isolement est un véritable poison. Les études montrent qu'il augmente le risque de mortalité de 45% chez les personnes âgées. Un patient, James, avait cessé de se rendre à sa partie de cartes hebdomadaire après une remarque désobligeante. Ce retrait l'a mené à la dépression, à l'inactivité et à un déclin rapide de sa santé. Une fois le problème traité à la source, il a retrouvé sa vie sociale et tous ses indicateurs de santé se sont améliorés. La transformation n'est pas que physique. En reprenant le contrôle de cette zone, vous reprenez le contrôle de votre santé, de votre confiance en vous et de vos liens avec les autres. C'est une façon de déclarer: « Je refuse que l'âge me vole ma dignité et ma vitalité. » Abordons maintenant le 4e pilier de votre bien-être, un sujet délicat, certes, mais dont l'ignorance pourrait vous priver de votre indépendance. Ce 4e pilier, c'est la région de l'aine, la clé insoupçonnée de votre mobilité. Je conçois que le sujet soit intime, mais votre vie pourrait littéralement en dépendre. Cette zone, à la jonction de vos jambes et de votre torse, est le véritable carrefour de votre mobilité et de votre autonomie. Après 60 ans, la négliger n'est pas qu'une question d'inconfort. C'est risquer de dire adieu à la liberté de vos pas. Voici ce qui se joue réellement dans cette zone critique. L'aine abrite un réseau vital de vaisseaux sanguins, de nerfs essentiels et de ganglions lymphatiques qui régissent tout, de la force de vos jambes à votre équilibre. Lorsque des bactéries et des champignons colonisent les plis chauds et humides de la peau à cet endroit, ils ne se contentent pas de provoquer des démangeaisons ou des odeurs. Ils déclenchent une inflammation qui s'attaque directement au nerf fémoral, cette autoroute qui transmet les signaux entre votre cerveau et vos jambes. Les chiffres sont sans appel. Une étude de la Harvard Medical School a révélé que 68% des aînés souffrant d'infections récurrentes et à l'aine ont vu leur vitesse de marche et leur équilibre chuter de manière mesurable, en seulement 6 mois. Pourquoi? Parce que face à l'inflammation dans l'aine, votre corps, inconsciemment, modifie votre démarche pour éviter la douleur. Cette démarche altérée exerce une pression anormale sur vos hanches, vos genoux et votre dos, créant une cascade de problèmes qui mènent trop souvent à l'utilisation d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas, un vétéran de 73 ans qui est venu me voir, capable à grand-peine de faire quelques pas sans s'arrêter. 3 médecins lui avaient diagnostiqué une simple arthrite. Mais en l'examinant, j'ai découvert une infection fongique sévère à l'aine, installée depuis des années. L'inflammation comprimait les nerfs et étranglait le flux sanguin vers ses jambes. Après seulement 2 semaines de traitement et d'une hygiène adaptée, il parcourait 400 mètres d'une seule traite. 1 mois plus tard, il avait repris ses promenades matinales avec son chien. Le protocole de soins est à la fois simple et précis. Premièrement, lavez la zone avec un savon au pH équilibré, en insistant délicatement sur tous les plis de la peau. Deuxièmement, séchez méticuleusement avec une serviette propre et réservée à cet usage. Jamais celle que vous utilisez pour le reste du corps. Troisièmement, si vous transpirez facilement, appliquez une poudre antifongique. Quatrièmement, portez des sous-vêtements en coton qui laissent que la peau respirer et changez-les chaque jour, voire 2 fois par jour si vous êtes actif. Mais il y a une dimension plus profonde,
L'aine est un centre énergétique majeur de votre corps. En médecine traditionnelle, cette région est considérée comme la source même de la puissance vitale. Lorsque cette zone est compromise, ce n'est pas seulement votre force physique qui s'érode, c'est aussi votre confiance, votre vitalité, votre élan de vie. Je l'ai observé des centaines de fois. Les problèmes à l'aine entraînent une baisse d'activité, qui provoque une perte musculaire, qui mène à des chutes, qui sonnent le glas de l'indépendance. La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut être évité. Un soin régulier de cette zone sensible peut littéralement ajouter des années de mobilité à votre vie. Une étude a démontré que sur une période de 5 ans, les seniors qui maintenaient une bonne hygiène de l'aine avaient 45% de problèmes de mobilité en moins que les autres. Ce qui nous amène au 5e et dernier domaine, celui qui vous soutient littéralement à chaque pas de votre existence. Le 5e pilier. Vos pieds, les fondations de votre autonomie. Pensez-y. Vos pieds vous ont porté à chaque instant. Ils vous ont mené vers l'autel le jour de votre mariage, vous ont permis de courir après vos enfants, vous ont accompagné dans chaque moment marquant de votre vie. Et aujourd'hui, après plus de 60 ans de service loyal, ils essaient de vous envoyer un message crucial, et la plupart d'entre nous n'écoutent qu'une fois qu'il est trop tard. Voici une vérité qui peut déranger. Les maux qui naissent dans vos pieds ne s'y cantonnent jamais. Les infections des orteils et des ongles libèrent des toxines qui s'infiltrent dans votre circulation sanguine et voyagent à travers tout votre corps. Une étude de la Cleveland Clinic a révélé que les personnes âgées souffrant d'infections non traitées aux pieds présentaient un risque 3 fois plus élevé de souffrir de problèmes de santé systémique, y compris des troubles cardiaques et un déclin cognitif. Après 60 ans, vos pieds deviennent particulièrement vulnérables, car la circulation sanguine vers les extrémités diminue naturellement. Moins de sang signifie une défense immunitaire plus faible, une guérison plus lente et un terrain idéal pour la prolifération des agents pathogènes. Ajoutez à cela la difficulté croissante d'atteindre vos pieds à mesure que la souplesse diminue, et vous obtenez la recette d'un désastre annoncé. Permettez-moi de partager une information qui changera votre regard sur le soin des pieds. Le docteur William Rossi, un podologue de renom, a suivi 1000 seniors pendant 10 ans. Sa conclusion est saisissante. Ceux qui ne pouvaient pas prendre soin de leurs pieds correctement avaient une espérance de vie réduite de 5 ans par rapport aux autres. 5 années de vie déterminées par votre capacité à vous laver entre les orteils. Prenez le cas de Margaret, une grand-mère de 82 ans, arrivée dans mon cabinet en fauteuil roulant. Sa prison n'était ni un AVC, ni l'arthrite. C'était une simple mycose de l'ongle qui, en se propageant, a provoqué une infection, entraîné une chute et déclenché une série d'événements qui l'ont privée de sa mobilité. Elle est passée des grands dîners dominicaux à l'incapacité de quitter son propre appartement. Tout ça à cause de pieds négligés. Voici le protocole complet pour des pieds en pleine santé. Un rituel qui peut préserver votre indépendance. Premièrement, lavez-vous les pieds chaque jour à l'eau tiède avec un savon antibactérien, en prenant le temps de bien nettoyer entre chaque orteil. Deuxièmement, séchez-les avec le plus grand soin, surtout entre les orteils où l'humidité est l'allié des infections. Troisièmement, hydratez la plante des pieds et les talons, mais jamais la zone entre les orteils. Quatrièmement, coupez vos ongles droits, sans aller trop court sur les côtés. Si vous ne pouvez plus les atteindre, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. C'est un investissement pour votre santé. Et cinquièmement, inspectez vos pieds chaque jour, en vous aidant d'un miroir si nécessaire, à la recherche de la moindre coupure, plaie ou changement de couleur.